La paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Comment allez-vous, chers amis, frères et sœurs Jésus-Christ? Vous allez bien? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Puissance de Dieu. Comme je vous le dis, cette émission est basée sur la parole de Dieu, qui est la vérité. Donc, regardez avec moi. Donc, prenez vos Bibles, surtout prenez vos Bibles, et regardez avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Prenez vos Bibles et nous allons suivre ensemble la parole de Dieu. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, comme je vous le dis, donc, durant cette émission, donc, je vous dis les numéros de téléphone auxquels que vous pourrez appeler après. Donc, c'est le 0696 09 10 40. 0696 09 10 40. Et le deuxième numéro, 0596 03 71 04. 0596 03 71 04. Alors, prenez vos Bibles, chers amis, frères et sœurs, et ensemble, nous allons suivre l'émission, suivre la parole de Dieu. Prenez une feuille, un bic, afin de noter, et après, vous allez revenir pour vraiment lire et puis méditer. Mais je ne suis pas seule, donc je vous présente, comme vous le savez, avec moi, la sœur Katcha. Comment vas-tu, ma sœur? Ça va très bien par la grâce de Dieu, toi, sœur Christiane. Je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis Dieu, ça va. Seigneur. Eh bien, je vous salue, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Il y a aussi notre sœur, la sœur Ghislaine, qui va vous saluer. Comment vas-tu, ma sœur? Ça va très bien. Donc, salut, amis téléspectateurs, salut. Et le pasteur Raphaël qui va prêcher, qui va vous porter la parole de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, prenez vos Bibles, une feuille et un bic, afin de non seulement de noter, mais d'écouter la parole. Alors, comment vas-tu, pasteur Raphaël? Bien, ça va bien, grâce à Dieu. Et toi, ma soeur? Je vais très bien. Vous allez bien? Ça va bien pour la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous, et bien à tout à l'heure. Voilà. Donc, nous allons continuer notre émission. Tout de suite, nous passons à la parole de Dieu, donc prédication. Gloire à Dieu. Bien, je vais prier le Seigneur afin de lui présenter ce moment. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant, Seigneur. Tout d'abord, je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, Seigneur. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Père, je te rends grâce pour ce moment que tu nous permets d'être là afin d'annoncer ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est la vérité. Merci pour tous ceux et celles qui sont là et qui attendent de toi et qui attendent de recevoir ta parole. Ceux que tu connais, ceux que tu veux sauver, ceux que tu veux guérir, ceux que tu veux manifester, Seigneur mon Dieu, ta puissance dans leur vie. Donne-leur d'avoir ce cœur disposé, disponible, afin de recevoir, Seigneur mon Dieu, le salut que tu as préparé pour eux en Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui sont là et donne-leur, Seigneur mon Dieu, à travers cette émission, de voir ta gloire dans leur vie. Et que réellement, ensemble, nous puissions passer un moment merveilleux à la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur mon Dieu, tous ces serviteurs, tous tes serviteurs, tous ceux qui prêchent ta parole, afin, Seigneur mon Dieu, que le maximum d'âmes soient sauvées, car ta volonté, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, bénis aussi toutes les frères et sœurs de la cellule de prière qui prient pour nous, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient en communion avec nous dans la prière et nous porte aussi, Seigneur mon Dieu, cette force dans le service que nous faisons pour toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je suis là et je continue à faire le travail du Seigneur, car le Seigneur m'a envoyé afin d'annoncer sa parole. Je suis celui que Dieu a choisi à oint afin de pouvoir porter sa parole. Eh bien, je ne fais que porter la parole de Dieu. Et je crois que en ce moment, il y a de ceux qui sont là et qui attendent une réponse
une réponse au travers de la parole de Dieu, une direction, une force, une guérison, un affranchissement, une libération, un encouragement et aussi une exhortation. Car il faut savoir que dans la parole de Dieu, il n'y a pas que des encouragements, mais il y a aussi de la répression. Il faut se repentir, il faut obéir. Hein? Il y a aussi le châtiment, il y a le jugement, il y a la miséricorde de Dieu, mais il y a aussi le jugement, il y a le châtiment, il y a plein de choses dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, madame, monsieur, toi qui me regardes, certainement tu as fait un appel. Tu as porté un appel, tu as crié. Tu as crié quoi? Tu as crié au secours. Tu as crié au secours. Oui. Et Dieu t'a entendu. Dieu a entendu que tu as crié au secours. Au secours, non pas que tu aies crié à Dieu au secours, mais tu as crié au secours dans ta souffrance. Tu as crié au secours dans ton désarroi. Tu as crié au secours comme ceux qui crient au secours quand ils se noient. Tu as crié au secours comme ceux qui sont en train de périr, qui voient la mort, qui crient au secours. Tu as crié au secours comme ceux qui se sentent en danger de mort, en danger d'agression, en danger de malheur. Tu as crié au secours parce que tu es couvert par toutes sortes de dettes et tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as crié au secours parce que ça ne va pas dans ton foyer. Tu as crié au secours parce que ça ne va pas dans ton travail. Tu as crié au secours parce que ça ne va pas dans ta vie. Tu as crié au secours parce que ça ne va pas chez toi, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as crié au secours parce que tu es persécuté dans ta conscience, persécuté dans ton âme, persécuté dans ton corps, persécuté autour de toi, persécuté par la société, persécuté par des ennemis qui rôdent autour de toi, persécuté par par toutes sortes d'esprits, de démons. Tu as crié au secours, monsieur, madame. Et c'est parce que tu as crié au secours, eh bien, que Dieu m'a envoyé pour te faire connaître où se trouve le secours et qui est-ce qui est capable de te secourir dans ta situation. Parce que celui qui crie au secours, c'est celui qui se trouve dans une situation délicate, une situation difficile. Et cette situation peut être un problème d'affection, un problème de rejet, un problème de mépris, un problème de jugement, un problème de dette, un problème de souffrance, un problème d'insomnie, un problème de peur, de cauchemar que tu fais tout le temps. Il y a ceux même qui n'arrivent même plus à dormir parce que la journée, quand ils dorment, ils sont persécutés. Le soir, quand ils dorment, ils sont persécutés. Alors, chaque fois, quand il s'agit de dormir, ils ont peur. Parce qu'ils ne veulent pas dormir, ils se couchent, mais ils se battent avec leur sommeil pour ne pas dormir parce qu'ils savent que quand ils ferment les yeux, ils prient. Problème, persécution, tourment. Mais Dieu a entendu ton cri. Tu n'as pas appelé Dieu, mais dans ta souffrance, tu as fait monter ce cri vers Dieu, sans le savoir. Parce que Dieu a entendu ta souffrance. Et ça me fait penser au peuple d'Israël qui souffrait. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri et les gémissements que portait mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Eh bien, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il y a quelqu'un qui peut te secourir et qu'il y a quelqu'un qui est capable de te délivrer. Mais avant de continuer, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et vous allez voir le psalmiste, comment il s'interroge. Et comme aussi toi, tu t'interroges, monsieur, madame. Dans le livre des psaumes, le psaume 121. Le psaume 121, chers amis, on va lire à partir du verset 1er. Juste le verset 1er, avant de continuer. Le psaume 121, dans le livre des psaumes. Vous connaissez le livre des psaumes, puisqu'il y a c'est hier qu'il a arrêté. Toute la journée, il y a dans le psaume, il y a le psaume matin, midi, soir. Livre la Bible là, ouvert dans le psaume. Détruis-moi, détruis mes ennemis, etc. Toutes sortes de prières. Chers amis, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. La parole de Dieu est là juste pour pouvoir nous édifier, nous instruire, afin que nous puissions passer à l'obéissance.
Pas seulement pour lire et pour croire qu'il y a un effet qui va sortir du livre et puis qui va agir dans la vie des autres ou bien dans la vie de quelqu'un. Non, chers amis. Il faut savoir que la parole de Dieu est vivante, mais elle est vivante quand tu obéis, quand tu l'acceptes, quand tu la reçois dans ta vie, quand tu mets en pratique cette parole. La Bible nous dit dans le psaume 121, verset 1er, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Et la question qui se pose, d'où bien viendra le secours? Aujourd'hui, chers amis, il y a tellement de secours dans ce monde. Mais malgré tous les secours qui existent dans ce monde, l'homme a toujours besoin de secours. Il y a porte de secours, il y a issue de secours, il y a police secours, il y a bouée de secours, il y a roue de secours. Quand par exemple vous avez une voiture, eh bien il y a une roue de secours au cas où il y a un nez à crever, vous pouvez ça remplacer. Mais mes amis, si vous par exemple vous dites l'auto, et puis vous dites un roue de secours, et puis vous crevez, il y en a qui crevent, et puis après vous mettez roue de secours là, et puis deuxième la crever, qui sont gravés. Il va y avoir d'autres roues de secours. Vous voyez donc, le secours que donne l'homme n'est pas parfait. Tu as une porte de secours, souvent il y a des portes de secours, n'est-ce pas, des issues de secours. Et qu'est-ce qu'on entend dans les informations? Il y a eu un incendie, la porte de secours était bloquée. Tout le monde a brûlé, tout le monde est mort. Comment? Ce n'est pas une issue de secours, ça c'est une issue de mort. C'est pas une issue de secours. Oui, une issue de secours, il t'a acheté puis un chien cadenassé. Vous voyez, chers amis? Ce qui veut dire que le secours de l'homme n'est pas parfait. Et ce n'est pas un bon secours, ce n'est pas le vrai secours. Mais il y a un secours qui existe, chers amis, et qui est le vrai secours. Et s'il y a quelqu'un, chers amis, qui peut porter ce vrai secours à l'homme, eh bien c'est Dieu, c'est l'Éternel. Mais il faut savoir que si dans ta vie tu considères que personne ne vient à ton secours, il faut déjà te poser une question, à savoir, est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu as obéi à Dieu? Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Parce que quand on obéit à la parole de Dieu, on a le secours de Dieu. Mais quand on désobéit à la parole de Dieu, eh bien, il n'y a pas de secours. Personne ne vient à notre secours, chers amis. Parce qu'on est dans la désobéissance. Et toi qui me regardes, tu entends la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis? Aujourd'hui, tu as besoin de secours. Tu vas chercher le secours, comme dit la parole de Dieu en Égypte, dans le monde. Mais le monde ne peut pas te porter secours. La preuve, tu vas chercher le secours de l'homme. Mais la Bible dit, dans le livre du prophète Jérémie, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17. Hein? Vous regardez, parce que c'est écrit là, c'est pas moi qui le dis, hein? C'est écrit là. Maudit soit l'homme, chapitre 17, verset 5. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui, et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur dans l'Éternel. Vous voyez, quand on se confie dans l'homme, on se détourne. On détourne son cœur dans l'Éternel, chers amis. Et comment veux-tu avoir du secours? Tu penses que celui vers qui tu vas te porter secours? Oui, il est là, il est gentil, c'est là. Demain matin, c'est lui qui va te donner le coup de marteau, le coup de bâton. Parce que ce secours-là n'est pas parfait. Tu te sens en sécurité avec une femme, tu te sens en sécurité avec un homme, tu te sens en sécurité avec un patron, oui. Parce que ça va bien aujourd'hui, mais demain. Même il y a de ceux qui se sentent en sécurité dans leur poste. Ils ne penseraient jamais un jour qu'on allait les mettre dehors, vous allez perdre le travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu le travail. Mes amis, quand on a Dieu dans sa vie, on a tout à gagner et rien à perdre. C'est cela. Parce que même quand on perd un travail, du moment qu'on a Dieu, on ne perd rien. Parce que c'est chez Dieu qu'il y a du travail. Il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu, chers amis. Il n'y a pas de malédiction dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de disette dans le royaume de Dieu. C'est l'abondance, c'est ce que Jésus a dit. Je suis le bon berger. Et je donne ma vie pour mes brebis dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Je donne ma vie afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient
dans l'abondance, chers amis. C'est pourquoi je te dis, monsieur, madame, Dieu a entendu ton cri. Tu as crié au secours à cause de la souffrance. Tu souffres tellement. Tu as tellement de problèmes. Tu ne sais plus quoi faire. Parce que tu es à la gauche, tu es à la droite. Rien à faire. Tu as appelé à gauche, tu as voyagé, tu as fait par ci, tu as fait par là, rien à faire. Tu as consulté, rien à faire. Tu as dépensé tout ton argent, tu t'es endetté, tu as mis dette sur dette afin de trouver une solution. Aujourd'hui, tu as vu qu'il n'y a rien et tu cries au secours, tu ne sais plus quoi faire. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'arrive pas à m'en sortir, je veux m'en sortir, mais je n'arrive pas. Et tu cries au secours. Tu es dans une mort et tu es en train de te noyer. Tout vivant, toute vivante, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, c'est à toi que je parle, mon regarde. Voilà ta situation aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. À savoir que Dieu a vu ta situation. J'ai une bonne nouvelle pour toi, à savoir que Dieu a connu ta situation. Parce que Dieu te montre, parce que je dis, qu'il te voit, qu'il t'a vu. Et il m'a envoyé pour te dire ce qu'il faudra faire pour que tu puisses t'en sortir. Aujourd'hui, monsieur, madame, tu as la possibilité, eh bien, de t'en sortir. En disant cela, je pense à une dame qui disait, quelqu'un qui s'est trouvé dans quelqu'un qui a un témoignage, pardon, qui disait qu'il y a quelqu'un qui était dans un bateau, qui était sur un bateau, et puis elle est tombée à l'eau. Et elle est en train de se noyer. Elle a crié Dieu de la délivrer. Elle a appelé Dieu pour la délivrer. Elle a crié au secours à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a envoyé un bateau pour qu'on puisse la sauver. Elle a dit non, je veux que c'est Dieu lui-même qui vienne me délivrer. Elle a dit aux gens d'aller, elle a crié à Dieu. Dieu a envoyé un deuxième bateau, rien à faire. Troisième, plusieurs bateaux, eh bien, elle a fini par se noyer. Pourquoi, chers amis? Parce qu'il y a de ceux, ils veulent voir pourquoi. Il faut savoir que Dieu se sert de n'importe qui, n'importe quoi, pour pouvoir se manifester à toi. Des choses que tu vois. Ils veulent voir Dieu. Mais personne ne peut voir Dieu, chers amis. Même Jésus l'a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est écrit dans l'Évangile de Jean. Regardez avec moi. Évangile de Jean, chapitre 3. Évangile de Jean. Moïse voulait voir Dieu. Dieu lui a dit, tu ne me verras pas de face, tu me verras de dos. Mais c'est une dimension de Dieu, mais pas Dieu. La Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Au lieu de prendre le secours que Dieu te porte, au travers de sa parole, tu es en train de chercher des excuses, des détours. Regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, avec moi. Voilà ce que Jésus-Christ dit. On va lire à partir du verset. Il dit... Personne, voilà, au verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais ce n'est pas ce verset-là. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaîtra. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le donner. Voilà. Évangile de Jean, chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18. Regardez ce qu'il dit. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18. Il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? C'est Jésus qui le dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est Jésus-Christ qui nous fait connaître Dieu.
On ne peut pas arriver à Dieu, dire je veux voir Dieu, et puis c'est tout, si je ne vois pas Dieu, je ne crois pas. C'est quoi ça? Personne, de toute façon, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. C'est par Jésus-Christ que tu peux voir Dieu. Et c'est pourquoi, chers amis, quand tu as besoin de secours, eh bien, Dieu dispose toujours les circonstances afin que tu puisses trouver le secours. Mais la question qui se pose, est-ce que tu veux recevoir ce secours? Est-ce que tu prends en considération ce secours? Parce que le psalmiste dit, d'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mais quand vous regardez au verset 2, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce qui veut dire que le vrai secours, chers amis, pour toi, monsieur, madame, c'est en l'Éternel. Mais de quelle manière? Ce secours, tu peux le recevoir en l'Éternel, mais que par Jésus-Christ. Puisqu'on vient de le lire, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaître. Et Jésus-Christ lui-même a dit que personne ne peut arriver au Père sans passer par lui. Ce qui veut dire que tu veux être délivré, monsieur, madame. Tu veux que Dieu te porte secours. Eh bien, il faut recevoir Jésus-Christ dans ta vie afin que Dieu te secoue. S'il y a quelqu'un qui est capable de te porter secours, c'est bien Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est capable de te porter secours, c'est bien Dieu. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas tous ceux que tu peux considérer dans ta vie, que tu as considéré, et aujourd'hui, regardez dans quel état que tu es. Regarde dans quel état tu es, monsieur, madame. Parce que tu as fait confiance à un tel, ils mettront en nous. Tu as fait confiance à une telle, ils mettront en nous. Tu as fait confiance à telle chose, ils mettront en nous. Tu as fait confiance à toutes sortes de connaisseurs, de conseillers. Oui, puisqu'il y a tellement de conseillers. Vous savez, quand on a des problèmes, il y a toujours des conseillers qui sont là. Ah oui, il y a qu'est-ce que ça? Comment? On a un problème comme ça? Comment? Ou pas Martiniquais? Ou pas vivre sur la terre? Ou pas regarder des affaires? Ou pas ces affaires, vous regardez? Regardez des affaires, hein? L'année, monsieur là-bas, là. Le monsieur avant la prière, ça va prière, arrêter tout bouti. Ah oui, il va approcher. Ah bon? Et puis là, le bouga fait la prière, soit-disant arrêter debout, et bien c'est plus couché, on va coucher. Il y a qui dormi, on va dormir toute la journée, on ne peut pas faire rien. Tout travail ou qu'a passé alors. Et si on ne pas dormir, si on ne pas travailler, c'est qu'il empêche de dormir. Il y a qui travaille, il y a qui yeux viennent rouge à force ou pas dormir. Non, chers amis, c'est l'Éternel. Et on va regarder un passage de la parole de Dieu. Regardez dans l'évangile de Matthieu avec moi, chapitre 15. Évangile de Matthieu, chapitre 15. Tu veux du secours, Dieu est capable de te donner le secours. Mais il faut que tu comprennes que tu as des choses à faire pour que Dieu te secoue. Regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. À partir du verset, on va lire à partir du verset 21. L'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 21. À partir du verset 21. La Bible nous dit là, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Elle a crié, chers amis. Au secours, elle a besoin, elle a crié, « Aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Envoie cette femme cananéenne, car elle crie derrière nous. Ça va déranger nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette femme vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Vous voyez, chers amis? Cette femme s'est prosternée devant Jésus. Il a crié à Jésus, « Secours-moi !» Et Jésus qui répond, «
Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, la femme. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez, chers amis, cette femme a crié au secours à Dieu malgré les péripéties. Elle est restée ferme à croire que Dieu était le seul capable de lui porter secours. C'est ça, chers amis. Cette dame-là, eh bien, rien ne l'a ébranlée. Parce qu'elle avait compris une chose, la seule personne qui pourrait la délivrer, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, chers amis. Et même quand les propres disciples, eh bien, l'empêchaient de crier, ça gênait les propres disciples. Elle a continué à crier, chers amis. Parce que pour elle, le secours se trouvait là. Le secours me vient de l'Éternel, chers amis. C'est ce que le psalmiste dit. S'il y a un endroit où il y a le vrai secours, mes amis, c'est en Dieu. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, chers amis. En l'Éternel seul réside le secours. C'est Jésus-Christ seul qui peut te porter secours. Dans ta souffrance, dans ta misère, dans ton désarroi, dans ton désespoir, dans ton découragement, dans ta désolation, dans ta maladie, dans tes persécutions, dans tes tourments, dans tes insomnies. C'est Dieu seul, par Jésus-Christ, qui peut te délivrer et te porter secours. Mais il faut que tu cries à lui. Il faut que tu cries à lui. Il faut que tu lui demandes. Et il faut que tu crois en lui, parce que cette femme, c'est sa foi qui a fait avoir ce résultat. C'est sa foi qui l'a mené à être secouru. Et aujourd'hui, quand tu entends la parole de Dieu, tu dis, ah, bon, moi, je ne suis pas prêt pour ces choses-là. Mais en disant que tu n'es pas prêt pour ces choses-là, tu dis simplement aussi que tu veux encore rester dans tous tes désarrois, dans tous tes déboires. Hein. C'est toi qui alimentes les déboires, les souffrances, les problèmes. Parce que tu dis, j'aurai le temps ou je ne suis pas prêt. Mais mes amis, quand on souffre, on a besoin de délivrance. Ah. Quand on est malade, on a besoin d'être guéri, n'est-ce pas? Il y a de ceux qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour pouvoir avoir un peu de soulagement, n'est-ce pas? Monsieur, madame, toi qui me regardes là, qui ne dors pas la nuit du tout, tu aurais aimé avoir un peu de soulagement, même 4 heures, même 4 heures seulement, même des heures dormir. Mais non, mais Dieu peut te donner 8 heures. Dieu ne veut pas te donner 2 heures. Dieu n'a pas fait la nuit pour que tu puisses dormir 2 heures. Dieu a fait la nuit, c'est pour que tu puisses dormir au moins 8 heures ou 10 heures. Autant la nuit qui a commencé à 19 heures, eh bien, et je dois lever à 18 heures, eh c'est ça. De 19 heures à 10 heures, vous pouvez dormir. Dieu a fait cela pour que tu puisses dormir. Mais au moins 8 heures, tu as bien dormi. Et Dieu est capable de te donner ce sommeil-là. Mais il faut que tu crois en lui. Ah oui. Parce que mes amis, celui qui désobéit à la parole de Dieu, il attire sur lui le malheur. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est annoncée, que tu refuses d'obéir, tu refuses de mettre en pratique, tu attires sur toi la malédiction. Même c'était pareil au temps de la loi. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, quand il parle de désobéissance. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Regardez avec moi. Parce qu'on oublie facilement ces choses. Mais c'est quand on est dedans, il faut voir que si on est dedans, c'est parce qu'en quelque part, on n'a pas obéi à Dieu. Regardez dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, et on va lire le verset. On va lire le verset 29. Mais pour mieux comprendre, il dit au verset 15, pour pouvoir entrer bien dans le sujet, il dit au verset 15 dans l'évangile dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 15, il dit « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui,
voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et puis on va aller au verset, on va pas lire toutes les malédictions, on va lire ce qui nous concerne à partir du verset 29. Il dit, le verset 29, il dit, voilà les malédictions. Il dit, tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Voilà, chers amis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Parce que c'est normal. Parce que si tu désobéis à Dieu, le seul qui était capable de venir à ton secours, qui est-ce qui pourra te porter secours? Personne ne peut te porter secours, parce que le vrai secours, c'est Dieu, chers amis. C'est en Dieu. Alors tu vas aller chercher secours là où tu veux, tu ne vas pas trouver le vrai secours. Ce sera un secours momentanément, un secours instantané, un secours pour un moment. Mais le secours de Dieu est pour tout le temps. Et le psalmiste l'avait compris, le psalmiste le dit, hein. Il dit, dans le psaume, on va regarder le psaume 46, le psalmiste, il dit cette parole puissante. Regardez ce que le psalmiste dit. Dans le psaume 46, il dit au verset 2, écoutez bien, chers amis, dans le psaume 46, le verset 2, il est écrit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, et il dit, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, chers amis. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand Dieu est de ton côté, tu ne manques jamais de secours. Même que Dieu dit dans le psaume 37, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il te suffit de crier à l'Éternel, de crier à Dieu, comme tu crierais à un homme ou à quelqu'un. Quand les gens qui sont, regardez les gens qui sont dans les tremblements de terre là, eh bien quand ils sont couverts, on entend, oh secours, aidez-moi. Tu cries vers l'homme. Mais ce n'est pas vers l'homme qu'il faut crier, c'est à Dieu. Parce que si tu cries à Dieu, parce que tu peux crier à l'homme et l'homme n'entend pas. Tu peux crier à toutes sortes de personnes et puis personne ne vient. Mais quand tu cries à Dieu, eh bien Dieu est capable d'interpeller des hommes pour venir te sauver. Voilà, chers amis, ce que Dieu fait. Vous comprenez? Parce qu'on peut faire le chien passer. Le chien ne t'a pas senti, hein? Et puis tu meurs là. Mais Dieu est là avec toi. Dans ta souffrance, monsieur, madame, Dieu est là avec toi. Dans ton désarroi, Dieu est là. Tu me dis, ah ouais, Dieu est là, moi, je n'ai pas souffert comme ça. Mais c'est normal, parce que tu fais tes affaires, tu ne t'occupes pas de Dieu. Et puis tu veux que Dieu s'occupe de toi. On te parle de Dieu, tu crois voir mon problème. Ou crois voir monter, ou crois fâcher. Ça fait bon Dieu, on va parler moi là, ouais. Ça fait bon Dieu, blablabla. Donc, on va dire, non, mais Dieu est capable de te. Ah, ça là, ça fait bon Dieu, là, ça fait bon Dieu, ouais, ça va vous faire. Et pas ça quand tu fais. Et pas ça quand tu dis, quand on te parle de l'évangile. Hein? Ah, moi, pas de ce baïta. C'est pas ça qu'on te dit. Et maintenant, on te dit que c'est Dieu seulement. Il faut crier. C'est lui seul qui peut te délivrer. Ou quoi dire, ah ouais, si j'ai pas délivré, vous dites pas délivrer moi. Mais parce qu'on part à crier. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. C'est ce que la Bible dit. Hein? Il écrit là dans le psaume 37. Je vais lire, je vais voir verset parce que mon bon est là. Mais il dit au verset, le psaume 37, je vais regarder si c'est bien le psaume 37. Non, c'est le psaume 4, et le psaume 34, voilà. C'est le psaume 34, pardon. Et le verset 7. Il dit le psaume 34, verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Il le sauve, chers amis. Ce qui veut dire que Dieu est capable de te sauver, madame. Dieu est capable de te sauver, monsieur. Dieu est capable de te sauver, mademoiselle, jeune homme.
Dieu est capable de te sauver. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu cries à Dieu. Dieu au secours. Viens à mon aide. Aie pitié de moi, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Oui, tu as le droit de dire pitié. Moi, on ne va pas dire ça parce qu'il a dit pitié, il a fait nos grâces. Mais toi, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin du secours de Dieu, monsieur, madame. Et c'est pour ça qu'il faut que tu cries à lui. Cette femme, elle a crié à Jésus. Malgré il y avait des oppositions, elle n'a pas regardé. Mais oui, parce que tu vas trouver des gens qui vont te dire, ça, bon Dieu, mais qu'est-ce que ça, bon Dieu, qu'il fait bon, bon Dieu, qu'il fait bon, depuis temps comme ça, depuis temps comme ça, depuis comme ça, alors, quand il prie, mon Dieu, qu'il fait bon, hein? Ou pour ça, c'est la bêtise, bêtise qu'il a. Tu écoutes les conseillers, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et pas il aurait porté au secours. Vous savez, il y a toujours des conseillers. Ah oui, c'est comme ça pour te faire ça. Ou tu devais faire ça, ça. Tu aurais dû faire ça comme ça. Hein. Si tu avais fait ça comme ça, tu aurais... Ah ouais, oui, bel conseiller. Mais là, excuse-moi l'expression, là, dans la boue, et tu c'est conseiller. Et tu tous ces gens qui sont conseillers là. Regardez, actuellement, on ne peut pas dormir la nuit. Qui est-ce qui va venir? Tout le monde est manger cabré. Là, tout le monde est allé bien. Oui. Oui, tout allait bien. Vous avez dit bon camarade, vous avez dit bon zog, bon zig, vous avez dit soldat, vous avez dit tout qualité pour. Aujourd'hui, tu es le seul couché sous le lit là. Quoi souffre? C'est si plié, quoi si plié, moun vini ou. L'on crie moun nan, et si vous pouvez passer à moi, il a répondu oui, la semaine prochaine, je vais venir parce que c'est ça, moi, je vais venir plus de travail, ouais. Alors, on va dire la semaine prochaine. Et qui joue? Pourquoi ça va? Mais je vais venir, pas vous épais, je vais venir. Qui ça? J'ai joué de quoi attendre. Ça va faire 2 ans, mon a dit ça, il va même venir. Mais avec tout ce qu'on a mangé, puis, ah, pas coûter, tu vas coûter. Il va pas être grand conseiller. Eh bien, aujourd'hui, je te le dis en vérité. Ne cherche pas conseil au niveau des hommes, mais cherche le conseil de Dieu, au niveau de la parole de Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. C'est lui seul qui pourra te secourir, monsieur, madame. C'est lui seul qui pourra te secourir, mademoiselle. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui pourra te secourir. Personne ne pourra te secourir. Il faut crier à lui, comme cette femme. Parce que celui qui se confie en l'Éternel les secours, parce que l'Éternel est un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es dans la détresse? Eh bien, si l'Éternel est avec toi, il te secourra. Dieu veut te secourir. Maintenant, il faut que tu obéisses. Parce qu'on a bien vu que celui qui désobéit, eh bien, personne ne vient à son secours. Personne ne pourra le secourir. Il faut revenir à l'obéissance. Quand tu entends la parole de Dieu qui est prêchée, il faut croire à la parole de Dieu. Tu as besoin de quoi? Eh bien, il faut écouter la parole. Commence à écouter la parole. Quand la parole est prêchée, écoute. Ça va engendrer la foi en toi. Et quand tu auras cette foi, obéir à la parole. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et puis de Paul aux Romains. L'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17. Et si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en Dieu, eh bien, tourne-toi vers Dieu. Ce n'est pas la religion, chers amis. Jésus-Christ, Dieu, ce n'est pas la religion. Ça, c'est l'homme qui a inventé ça, qui a mis Dieu dans l'histoire de religion. Quand Jésus est venu, il n'y a pas d'histoire de religion. Jésus est venu porter la bonne nouvelle. Il a dit, je suis venu afin que... Regardez, mes amis, ce que Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Évangile de Luc, chapitre 4. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4. La Bible nous dit, on va le lire. Voilà ce que Jésus est venu faire. Évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 16. Jésus dit, la Bible nous dit, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le prophète Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé,
il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une religion. Il a dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Mes amis, cette parole est accomplie. Effectivement, Jésus est déjà venu. Ce qui veut dire que tu peux bénéficier de la grâce de Dieu, monsieur, madame. La grâce d'être secouru dans tous tes besoins. La grâce d'être secouru dans tous tes soucis, dans tous tes problèmes, dans toutes tes difficultés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand tu es en danger de mort, eh bien, tu as besoin d'être secouru. Eh bien, Dieu a fait en sorte que tu sois secouru en envoyant Jésus-Christ, son Fils, pour te secourir, pour te délivrer de la mort. Et Jésus-Christ l'a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tu peux être délivré, madame. Tu peux être délivré, monsieur. Tu peux être guéri, madame. Tu peux être guéri, monsieur, mademoiselle, jeune homme. Et tu peux être sauvé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui as un gros poil, excuse-moi la question, mais c'est ça le mot qu'on dit. Toi qui as un gros poil, tu ne sais pas t'en débarrasser parce que tu avais un homme dans ta vie et tu aimais cet homme tellement fort, on aurait dit que cet homme-là était même Dieu pour toi. À force que tu l'aimais, et puis il t'a laissé pour une autre. Et tu es dans une situation où tu n'as plus envie de vivre, tu es malheureuse, tu es là, tu te laisses aller, tu te baignes même pas. De temps en temps, tu te baignes comme ça, mais tu te laisses aller dans un désordre, dans une malpropreté, parce que tu as perdu le goût de vivre, tu es dégoûté. Et puis tu te laisses aller, et puis tu dis, ah oui, si c'est la vie ainsi, eh bien, vaut mieux que je meure, et tu te laisses mourir. Je te dis non, ne perds pas ta vie pour un homme. Parce que pendant que tu es en train de faire toutes ces affaires-là, que tu te laisses aller, le monsieur est parti avec une autre dame, il prend son pied. Hein. Tu crois qu'il pense à toi. Et là, il a fini avec toi. Hein. Il est en train de vivre sa vie, puis toi-même, tu es en train de souffrir inutilement. Alors, il faut te ressaisir, et puis tourne-toi vers Dieu pour que Dieu puisse mettre de l'ordre dans ta vie et te donner de te confier qu'en lui. Et tu ne seras jamais déçu. Car quiconque se confie en Jésus-Christ ne sera jamais déçu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera jamais déçu. Et depuis que je connais le Seigneur, je n'ai jamais été déçu par le Seigneur. Le Seigneur m'a toujours fait du bien. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Alors ne te laisse pas aller, madame. Et toi, monsieur, pareil. Parce que la femme t'a laissé pour aller avec un autre. Et puis, pas avec n'importe qui. Hein? Ton ami proche. Hein? Celui que tu côtoyais, qui était ton ami. Comment on dit ça encore? On dit, mon ami... Zygmunt. Hein, c'était mon ami. Il est parti avec ton ami. Et puis tu as laissé là. Et puis tu es là, ton cœur te fait mal, tu ne sais pas quoi faire. Tu cherches toutes sortes de moyens pour pouvoir la retrouver, la reprendre. Mais elle ne veut plus. Et toi-même, tu te laisses abattre. Non, mes amis. Il y a beaucoup qui se perdent pour des femmes, pour des hommes, même de ceux qui s'entretuent pour des hommes, des femmes. Mes amis, ça ne sert à rien de mourir sans Jésus-Christ, sans Dieu. Celui qui peut te porter secours aujourd'hui, c'est Dieu. Car le secours vient de l'Éternel. Et c'est pour cela que le psalmiste dit dans le psaume 14, il dit cela, chers amis, regardez avec moi, dans le psaume 14. C'est vrai qu'il parle beaucoup de secours dans les livres des psaumes parce que ce sont des choses que ces hommes-là ont vécues. Hein? Le psaume 14, et on va lire le verset... Le psaume 100, c'est pas psaume 14, je crois que c'est le psaume 146. Je me suis trompé. Le psaume 146...
et le verset 5. On va lire à partir du verset 1er pour mieux comprendre, pour mieux entrer dans le contexte. Le psaume 146, à partir du verset 1er, il est écrit « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Et il dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. » Vous entendez, chers amis? Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et même les jours, et ce même jour, leurs desseins périssent. Et il dit au verset 5, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Et il le dit. Il dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme. Ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Personne sur la terre ne peut te sauver. Aucun grand, même s'il aurait toutes les richesses, beaucoup d'argent, tu te confies en lui en pensant qu'il va faire quelque chose pour toi, il ne pourra pas. Les fils de l'homme, les gens que tu côtoies ne peuvent pas te sauver. Mais il y a un qui peut te sauver, qui peut te secourir. C'est l'Éternel, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui pourra te secourir. C'est à lui que tu dois t'adresser. C'est à lui que tu dois crier. Au secours, Éternel, aide-moi, sauve-moi. Éternel, sauve-moi, aide-moi. C'est Dieu seul qui gère la vie de l'homme. Aujourd'hui, monsieur, madame, je te le dis en vérité, tu es en détresse, mais Dieu peut te garantir le secours de ta détresse si tu te tournes vers lui. Aujourd'hui, il est temps pour toi de te tourner vers Dieu, de croire en lui, de croire en sa parole, d'obéir à sa parole, de mettre en pratique sa parole, de faire comme sa parole te dit aujourd'hui. Dans ce temps de grâce, Jésus est venu publier une grâce, c'est-à-dire qu'il est capable de te pardonner de tes péchés, à condition que tu te repentes de tes péchés et que tu fasses ce qu'il te demande, te faire baptiser d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, afin que tu sois non seulement secouru, mais que tu sois sauvé premièrement. Parce que ce que Dieu est venu faire par Jésus-Christ, son Fils, c'est sauver l'humanité. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Vous voyez, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il soit sauvé. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Il est venu pour envoyer libre les opprimés. Il est venu pour guérir le cœur, ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Il est venu pour envoyer libre les opprimés, les oppressés, les dépressifs. Qui que tu sois, et quel que soit ce que tu subis, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu souffres, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ peut te délivrer. Il peut te secourir. Dieu m'a dit de te dire qu'il est le seul capable de te secourir. Est-ce que tu veux de lui? Est-ce que tu veux qu'il te secoue? Est-ce que tu veux qu'il te porte secours? Est-ce que tu veux que Dieu te porte secours? Madame, monsieur, mademoiselle, c'est à toi que je parle aujourd'hui, là, maintenant. Est-ce que tu veux que Dieu te secoue dans ta situation? Eh bien, si tu veux, crie à lui, viens à lui. Et c'est pour cela que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Du repos pour vos âmes. C'est ce que Jésus-Christ veut faire dans ta vie, monsieur, madame. Il veut te donner du repos. Il te dit, viens à lui tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu n'as pas fait, quel que soit qui tu es, quelle que soit ta situation, viens tel que tu es. Et il te donnera du repos. Parce que tu es chargé, il va te décharger. Tu es fatigué, il va te donner du repos. Et il va te fortifier. Mais le plus important, c'est qu'il va te sauver du péché. Il va te sauver de la mort. Il va te sauver des ténèbres.
Tu vas passer des ténèbres à la lumière. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le noir, mais avec Jésus-Christ, tu sortiras du noir pour entrer dans la lumière. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Repens-toi. Fais-toi baptiser. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, de vos péchés. Ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé, c'est cela. C'est la même chose, la même question que ce geôlier dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, avait posé. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Chapitre 16, verset 31, regardez. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Le geôlier, quand il s'est trouvé dans cette situation, il voulait se tuer. Mais l'apôtre Paul lui a dit, non, ne fais pas ça. Comme toi, aujourd'hui, tu veux te tuer, je te dis, ne fais pas ça. Il y a une solution. Et la solution, c'est ce que la parole de Dieu dit là, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Et à partir du verset 30, la Bible nous dit, le geôlier dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? La question qui s'est posée. Et il a répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ainsi que je te laisse ces paroles afin que tu puisses prendre toutes les dispositions nécessaires pour que Dieu puisse te porter secours. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Seigneur. Alors mon ami, tu l'as entendu, il y a une personne qui est capable de te délivrer, de te secourir et c'est Jésus-Christ. Alors si tu souhaites suivre Jésus-Christ, si tu veux obéir à la parole de Dieu, te repentir et te faire baptiser, tu peux appeler à ces deux numéros que je te donne, le 0696 09 10 40, 0696 09 10 40, ou bien au 0596 03 71 04. 0596 03 71 04. Et tu trouveras, il y a des personnes qui sont là pour pouvoir répondre à ton appel, à ta requête. Donc n'hésite pas à appeler maintenant. Et n'hésite surtout pas à laisser un message si on ne te répond pas tout de suite, puisqu'il y a plusieurs appels, pour que nous puissions justement te rappeler. Donc je reprends les numéros 0696 09 10 40 ou bien le 0596 03 71 04. Voilà, et bien nous continuons avec les annonces. Tout de suite, les annonces. Vous voulez aider l'œuvre de Dieu de l'association El Rafa, faire un don? Vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve dans l'application mobile de Radio Réel ou en scannant le QR code ci-dessous ou encore à l'adresse suivante payaso.fr/elrafa/don. Merci d'avance pour votre générosité. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Et retrouvez également la rediffusion de cette émission tous les lundis matins à partir de 5h50.
Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. Vous voulez écouter la parole de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? L'association El Rafa a mis en place Radio Réel, une web radio pour vous évangéliser par la lecture de la parole de Dieu, les prédications, les témoignages et bien plus encore. Où que tu sois, écoute Radio Réel et laisse la parole de Dieu se révéler à toi. Pour écouter Radio Réel, scanne le QR code ci-dessous ou tape l'adresse suivante stream.vestaradio.com/radio réel. Très important, Réel s'écrit sans accent et les 2 R de Radio Réel sont en majuscules. Pour toute information, contactez-nous par mail à radio.réel972@gmail.com. Réel toujours sans accent. Radio Réel, la parole de Dieu se révèle. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. L'association El Rafa vous invite le mardi 14 juillet à une journée de soutien à Radio Réel. Alors, ma sœur Kacha, explique-nous un peu plus de cette journée. Alors, donc, comme m'a dit ma sœur, nous allons passer un moment de louange, d'animation et de soutien à Radio Réel le mardi 14 juillet 2026. Et là, voici comment ça va se passer. Donc, ce sera à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5 à Fort-de-France, à l'Assemblée de l'Église El Rafa. De 10h jusqu'à l'heure du repas, nous allons passer un moment de soutien à Radio Réel. Et après l'heure du repas jusqu'à 19h, nous allons passer un moment d'activité et de détente. Alors voilà, donc Radio Réel, c'est une web radio que nous avons mis en place afin d'évangéliser, comme vous l'avez entendu dans les annonces. Quand on dit web radio, ça signifie que c'est une radio qui se trouve sur Internet. Donc si vous avez Internet sur vos téléphones portables, sur votre tablette, vos ordinateurs, vous pourrez écouter cette radio. Et cette radio, il y a la louange, des témoignages, la parole de Dieu, des prédications, des messages d'évangélisation et bien d'autres choses encore afin de pouvoir évangéliser. Donc vous pourrez venir découvrir toutes ces choses le mardi 14 juillet. Donc venez, nous vous invitons tous à venir pour découvrir qu'est-ce que Radio Réel. Vous allez voir que Radio Réel est écouté un peu partout dans le monde, en Martinique, en Guadeloupe, un peu partout en France, un peu partout aux États-Unis aussi, un peu partout dans le monde. Donc venez, vous allez découvrir tout cela, vous êtes les bienvenus. Venez à cette journée, nous allons vous accueillir. Donc voilà, ce n'est pas une question d'association ou de congrégation. Venez nous soutenir. Si vous le souhaitez aussi nous soutenir financièrement, vous pouvez venir nous soutenir puisque nous payons cette radio afin que la parole de Dieu puisse continuer à être écoutée, à être annoncée sur la radio. Donc je rappelle, le mardi 14 juillet 2026, de 10h jusqu'à 19h. Venez louer le Seigneur avec nous, soutenir la radio. Et puis, très important, n'oubliez pas d'emmener votre repas. Voilà, chaque personne emmène son repas pendant cette journée. Donc, venez nous soutenir,
le mardi 14 juillet, si Dieu le veut, de 10h à 19h. Venez louer le Seigneur avec nous. Voilà, et puis si vous avez des questions aussi, vous pouvez appeler au 0696 09 10 40. Je répète, 0696 09 10 40. Voilà. Il y a aussi, vas-y. Yeah. Oui, donc, chers amis, nous avons même des retours de la Bretagne. Donc, la Bretagne écoute Radio Réel et nous avons ces retours-là disant qu'ils écoutent Radio Réel. Alors, venez nous soutenir ce jour-là, donc le mardi 14 juillet 2026. Nous vous attendons. Donc, soyez présents afin de passer ce moment de louange avec nous. À 10h. À 10h, de 10h à 19h. Donc, et n'oubliez pas que le vendredi, c'est notre rendez-vous avec le Seigneur, avec vous. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis au revoir et à bientôt, si Dieu le veut.